Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te montrer comment est-ce que je m'organise pour faire mon dérochage. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le dérochage? Quand tu commences un montage vidéo, tu te retrouves avec des tonnes et des tonnes de rushs. Ce qu'on appelle des rushs, c'est toutes les vidéos que tu as filmées. Tous ces rushs-là, il va falloir les dérusher. Commencer par faire une présélection des scènes que tu veux garder ou non. Ce qui permettra après de créer une autre séquence où tu auras déjà fait une présélection et tu perdras moins de temps, ça te permettra vraiment d'être concentré sur la création artistique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que moi je m'organise sur Premiere Pro pour dérusher. Toujours bien s'organiser avec ces petits chutiers en bas à gauche. J'ai mes rushs et je vais créer une séquence. Donc là, j'ai tous mes rushs qui sont sélectionnés. Clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément. Là, il va me créer une nouvelle séquence qui s'affiche ici. Cette séquence, on va la glisser dans le chutier séquence. On peut renommer ici cette séquence dérushage et donc c'est cette séquence qu'on va dérusher. J'ai créé des proxys pour alléger mon montage. Donc je vais activer les doublures ici. Si vous ne savez pas comment créer des proxys, j'ai créé une vidéo à ce sujet que vous pouvez voir s'afficher juste là. Vous pouvez aller voir ce tuto sur comment créer des proxys, ce qui vous permettra d'avoir un montage beaucoup plus fluide si votre PC galère. Donc là, on va pouvoir commencer le dérushage. Magnifique Mandalorian. Donc en fait, c'est un fan film que j'ai fait avec mes potes il y a quelques années de ça. Vous pouvez voir le court-métrage, pas sur cette chaîne, mais sur mon autre chaîne qui s'appelle Zeremi et Seisei. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vais me déplacer dans la timeline. Et je vais prendre les moments qui m'intéressent. À partir d'ici, ça m'intéresse parce que là, à partir de ce moment-là, il va choper sa tasse et il va boire. Donc toute la partie avant, moi, m'intéresse pas. Hop, il va boire. Je veux pas qu'on voit son visage. Donc je vais couper avant. Je me dis, bah, c'est ce que je me dis pour le prochain montage. Je vais me dire, bon, bah, je vais sûrement couper et raccorder sur un autre plan où on verra pas son visage. Donc là, on commence à voir son visage, ça m'embête. Je vais m'arrêter ici. Donc je coupe, hop. Une fois que j'ai la séquence qui m'intéresse, donc là j'ai un premier dérushage sur mon premier plan, je monte, hop, la séquence en haut. Et voilà, j'ai isolé, j'ai fait un premier dérush et j'ai isolé ma séquence. Maintenant, vous avez compris le principe, vous dérushez comme ça, donc vous gardez les moments qui peuvent vous intéresser. Par exemple, ce moment-là, voilà, regarde, à gauche, à droite, ça peut peut-être m'intéresser après au montage, je garde. Donc là pareil, au début, on a toujours, je veux pas le début, ça m'intéresse pas. Donc là, on va prendre tout le mouvement. Par exemple, je vais à mon voix d'ensemble quand il boit, qu'il regarde. Donc de ce moment-là. Vous voyez, j'ai fait mon premier dérush. Alors, comment est-ce qu'on s'organise maintenant? Je vous conseille de dupliquer direct votre séquence ici. Vous dupliquez, hop, voilà. Et vous appelez ça dérushage V2. Moi, j'appelle ça dérushage V2. Ici, dans les onglets, du coup, vous allez fermer la première qui s'appelle dérushage. Et là, maintenant, vous êtes sur dérushage V2. Pourquoi on fait ça? Comme ça, vous gardez une trace de votre premier dérush. Si vous avez jamais, vous décidez de revenir dans vos rushs d'origine, vous aurez cette séquence avec vraiment tous vos rushs, quoi. Et vous pourrez prendre une séquence que vous n'avez pas pensé prendre tout au début. C'est là où, en fait, on va nettoyer. Donc, en fait, vous allez sélectionner ce petit icône sélection liée. Restez appuyé et sélectionnez toutes les vidéos qui se trouvent sur la piste V1. Et hop, vous supprimez avec la barre retour. Donc là, je sais pas pourquoi il m'a gardé le son du premier, mais je l'avais pas gardé, donc je le supprime. Là, c'est pareil, c'est bizarre ça. Ça, c'est bizarre. Normalement, c'est pas censé faire ça, mais bon. Bref. Et voilà. Et là, vous allez aller dans séquence et vous faites ici supprimer les espaces vides. Et automatiquement, Premiere supprime tous les espaces vides. Et ici, vous pouvez supprimer le dernier espace vide en le sélectionnant et en faisant barre retour. Et là, du coup, vous avez un premier dérushage avec du coup les plans que vous avez présélectionnés. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à commencer votre montage pareil en dupliquant celui-là, cette séquence, dupliquer. Et puis bah, vous l'appelez comme vous voulez. Là, je vais l'appeler montage ou pré-montage. Fermez le dérushage V2. Et là, c'est parti. Vous pouvez vraiment commencer votre pré-montage comme vous le souhaitez. Vous pouvez toujours double-cliquer ici dans dérushage V2 et retrouver votre avant-dernier dérush ou revenir au tout début. Vous avez vraiment votre dérushage. Donc voilà, c'est comme ça moi que je fonctionne. Vous pouvez même, si vous avez plusieurs écrans, disloquer la fenêtre. Ça veut dire que par exemple, dérushage V2, je le prends ici, je reste appuyé dessus et je vais le mettre dans une autre fenêtre. Par exemple celle-ci. Et en fait, vous pouvez vous retrouver avec deux fenêtres. Donc je vous conseille de mettre sur un deuxième écran parce que là, on va vite fait avoir l'interface qui est complètement serrée. Mais admettons, voilà. Donc là, je suis bien dans ma piste montage. Je peux aller chercher mes rushs du dérushage et les glisser direct ici si j'ai envie. Ça peut être une
manière de s'organiser. Et voilà, votre dérushage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je te laisse là et je te dis à la prochaine. Ciao!